Donc bonjour, on va essayer de faire un exercice à propos des polynômes. Donc on a un polynôme, le polynôme suivant, p, c'est x à la puissance 4, plus bx à la puissance 3, plus x au carré, plus 12x plus 4. C'est un polynôme, bien sûr, il est de degré 4. La question c'est de trouver tous les réels p et c pour que le polynôme suivant soit le carré d'un autre polynôme de r de x, bien sûr. R de x, donc un autre polynôme, je vais écrire ici de R de x. Je parle des polynômes réels. Donc, comment on peut traiter cette question, ce genre de question-là? Ce genre de question, on peut le traiter. Tout d'abord, il faut tout d'abord savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'on cherche, où se trouvent ces réels-là qu'on cherche. Donc, tout d'abord, ce sont des réels. En plus de ça, je dois chercher c'est quoi le degré de ce polynôme-là. Et la question, c'est que on cherche que celui-là soit le carré d'un autre polynôme. Ça veut dire le polynôme qu'on cherche, quel est son degré? Donc, le degré de celui-là, ça veut dire c'est 4. Donc, c'est quoi le degré de polynôme qu'on doit chercher? C'est-à-dire, c'est quoi ce polynôme pour lequel on va faire le carré pour trouver ce P-là? Donc, la première chose, donc solution. Donc, on va savoir c'est quoi le degré de P. Donc, on cherchons P. Donc, la question c'est trouver P ici, ça veut dire c'est la même chose que trouver le B de telle sorte que A égale B au carré. Donc trouver un polynôme P de telle sorte que A est égal à B au carré. Et B est un polynôme qui appartient à R de X. Donc on sait que le degré de A c'est 4. Ça veut dire le degré de P, c'est quoi ce degré de P là? Donc, or, on a le degré de A égal à quoi? Égal à 4. Alors, le degré de P au carré sera égal aussi à 4, parce que A est égal à B au carré. Ce qui implique que le degré de P fois 2, bien sûr, ça veut dire on a le degré de P au carré, ça veut dire on sait que le degré de P au carré, c'est le degré de P plus le degré de P, ça veut dire si 2 fois le degré de P est égal à 4. Ce qui implique que on a le degré de P égal à 4 sur 2, ça veut dire c'est 2. Donc on a trouvé que le polynôme pour lequel on peut faire le carré pour trouver le A, c'est un polynôme de degré 2. Donc, ça veut dire on peut donner la forme de ce polynôme-là. Donc, ce polynôme-là, alors, B peut s'écrire sous la forme. Sous la forme, quelle forme? Donc, B sera égal à alpha x au carré plus bêta x plus gamma. On calcule le B au carré pour trouver le A. Donc, A sera égal à ce qui donne, on peut calculer le B au carré, ça veut dire c'est alpha x au carré plus bêta x plus gamma facteur de alpha x au carré plus bêta x plus gamma. Je fais développer ça, ça veut dire je trouve le alpha au carré, pardon, donc c'est alpha x au carré plus alpha bêta x à la puissance 3 plus alpha gamma x plus bêta alpha x au carré plus bêta au carré x au carré plus bêta gamma x
alpha gamma x au carré plus gamma bêta fois x plus gamma au carré. Ce qui va donner, on peut rassembler ici s'il vous plaît, c'est x à la puissance. J'ai oublié un carré ici. Donc ici, c'est alpha au carré x à la puissance 4. Je rassemble ceux qui sont de degré 3. Donc ici, je pense que j'ai oublié quelque chose ici. Ici, à la puissance 3. Donc on trouve 2 bêta, alpha bêta, x à la puissance 3. X à la puissance 3. Plus 2 alpha gamma plus bêta au carré fois x au carré plus 2 fois bêta gamma fois x plus le gamma à la puissance 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le p au carré. Ça veut dire que c'est la même chose que le polynôme a. Donc, la première chose à remarquer, qu'on a déjà a, c'est quoi a? A, c'est le polynôme suivant. On a a, on sait que a égale à quoi? A égale à x à la puissance 4 plus alpha x à la puissance 3 plus bêta x à la puissance 2 plus 12x plus. Donc, la première remarque, c'est que on a le coefficient dominant égal à 1. Pour A, ça veut dire que alpha au carré est égal à 1. Donc, la première chose, on a le coefficient dominant est égal à 1. Donc ici, celui-là et celui-là. Et donc, alpha au carré égale à 1. La deuxième chose, ce que je peux remarquer, c'est celui-là 4 et ce gamma-là. Ça veut dire que gamma au carré égale à 4. Donc, on a au moins de réels qui sont déjà connus. Ça veut dire on va chercher ce qui reste. Ça veut dire c'est ces trois là. Donc, on va traiter ça de cette manière-là. Donc, soit A, alpha est égal, il a deux valeurs, soit égal à 1, soit moins 1. La même chose que gamma sera égal soit 2, soit moins 2. Et par suite, on a les couples, ce qui implique qu'on a soit, je parle de alpha gamma, donc alpha gamma, soit il sera égal, donc, pardon, je vais l'écrire autrement. Donc, le alpha gamma, elle a trois valeurs, quatre valeurs. Donc, soit il sera égal 1, 1, soit il sera égal 1, moins 1, pardon, 2 ici, moins 2, soit il sera égal à moins 1, 2, soit égal à moins 1, moins 2, parce que c'est déjà donné par des valeurs réelles. Et par suite, pardon, ici c'est A, ici c'est B que je cherche parce que le polynôme c'est B, je cherche ce B là, c'est quoi ce B là, et c'est quoi ce C, ce petit C, d'accord? J'ai pas fait attention parce qu'en gros, on a B et C en rouge, c'est bien? Donc, et en plus de ça, on sait que B égale 2 alpha bêta, 2 alpha bêta, C égale 2 facteurs de alpha bêta plus gamma plus bêta. Et celui-là, c'est 12. Donc 12, ça veut dire 12 est égal, ça veut dire 6 égale à bêta 2 bêta gamma. Et
on a ce couple-là. Je commence par le premier cas, celui-là, 1. Donc, premièrement, alpha gamma égale à 1, 2. Ça implique que, d'après la troisième question, la troisième, qu'est-ce qu'il va donner? Qu'est-ce qu'on va donner? Ça veut dire que 12 égale à 2 bêta fois gamma qui est égal à 2. Ce qui implique que bêta égale à 3. C'est bien? Ça veut dire 12 sur 4. Puisque bêta est égal à 3, ça implique que B égale à 2 fois alpha qui est égal à 1 fois bêta qui est égal à 3. À 6. Et C égale ces deux facteurs. Alpha fois gamma, ça veut dire 1 fois 2, ça veut dire 2. Plus bêta, ça veut dire plus 3, égale à 2 fois 6 fois 5 est égal à 10. Non, pardon, ici c'est au carré, ici. Donc au carré ici. Donc, pardon. Désolé, ici je pense que j'ai ici un alpha. Pardon, ici c'est pas celui-là. C'est 2 alpha. 2 alpha gamma fois bêta au carré, le tout fois x au carré. Donc c'est ça. Voici alpha gamma et alpha gamma. Oui, alpha gamma aussi au carré, x au carré, c'est bien. Donc ici, donc on n'aura pas ça, ça veut dire ici. Ça veut dire si est égal à 4 plus 9, ça veut dire c'est 13. Par suite de ce cas-là, on trouve que B, C égale à 6 et 13. Ça veut dire que dans ce cas-là, on trouve que la matrice P égale, oui, c'est la matrice P la matrice P égale, c'est x à la puissance 4 plus le B qui est égal à C fois x à la puissance 3 plus bêta qui est égal, donc c'est B, c'est déjà 6 et C c'est 13 x au carré plus 2x plus 4 qui est égal, ce que j'ai alpha bêta gamma, ça veut dire si alpha c'est 1, ça veut dire x au carré plus bêta qui est égal à 3 plus 3x plus gamma qui est égal à 2, ça veut dire 2 le tout au carré. Donc dans ce cas-là, on a trouvé ces valeurs-là. Je passe pour l'autre cas, ça veut dire on a l'autre cas c'est 1 moins 1, ça veut dire le alpha gamma égale à 1 moins 1, moins 2. Dans ce cas-là, ça veut dire que d'après ce que j'ai ici, donc on trouve que alpha gamma, ça veut dire on trouve que bêta, ici, d'après ces équations-là, donc je reviens ici, donc B, ça veut dire 12, c'est là l'équation numéro 4, ça veut dire 12, égale à 2 fois bêta, fois gamma est égal à moins 2, implique que le bêta égale à 12 sur moins 4, ça veut dire c'est moins 3, bêta est égal à moins 3, c'est ça.
puisque bêta est égal à moins 3, donc je reviens pour calculer le P. Donc le P égale c'est 2 fois alpha fois bêta, ça veut dire c'est 2 fois 1 fois moins 3, ça veut dire c'est moins 6. Et par suite, on trouve que le C sera égal, c'est 2. C, c'est quoi C? C'est 2 alpha gamma plus bêta au carré, 2 alpha gamma plus bêta au carré, qui donne fois 1 fois gamma qui est égal à moins 2, plus bêta au carré, ça veut dire plus 3 au carré, ça veut dire plus 9, qui donne moins 4 plus 9, ça veut dire c'est 5. Et donc, le P, qui est le A, je veux trouver x à la puissance 4, plus le P, ça veut dire moins 6x au carré. Donc, dans ce cas-là, on trouve moins 6x au carré, au cube, plus l'autre c'est 5, ça veut dire 5x au carré, plus 12x, plus ce qui reste, ça veut dire c'est 4. Donc ça, bien sûr, égale le alpha c'est 1, le gamma, le bêta c'est moins 3, donc c'est x au carré, moins x, plus gamma ça veut dire moins 2, le tout au carré. Donc on a trouvé un autre, ça veut dire je vais ici, donc on a trouvé la première, c'est là, et la deuxième, le deuxième cas, c'est celui-là. Après, on va trouver l'autre cas, ça veut dire le cas où alpha gamma égale le moins 1 et le gamma égale à 2. Donc dans ce cas-là, on trouve que B est égal à 2 alpha bêta, 12 est égal à 2 bêta gamma, donc implique que 12 est égal à 2 bêta fois gamma, ce qui implique bêta égale aux 2 bêta, gamma c'est 2 fois 2, ça veut dire 4, ça veut dire c'est 3, donc bêta est égal à 3. Et ce qui implique ça, on peut calculer la même chose B de la même manière, donc B est égal à 2 alpha fois bêta, ce qui donne que 2 fois moins 1 fois bêta qui est égal à 3, ça veut dire c'est moins 6. Donc, et C égale 2 alpha gamma plus bêta au carré. Ce qui donne que 2 fois moins 1 fois gamma qui est égal à 2 plus b au carré, ça veut dire 3 au carré, ça veut dire plus 9. Ça veut dire on trouve ici 5. Et par suite, on trouve la même chose. P égale x à la puissance 4 moins 6 x à la puissance 3 plus 5 x au carré plus 12x plus 4. Ce qui donne la même chose, donc x au carré moins 3x moins 2 au carré. Donc on a trouvé la même que ce cas-là. Donc on prend le cas qui reste, c'est l'autre cas, ça veut dire le cas où alpha gamma égale à moins bêta moins 1 moins 2. Ce qui donne que 12 égale à 2 fois bêta fois gamma, ce qui implique que bêta égale à moins 3. Donc on trouve bêta est égal à moins 3, parce que le gamma c'est moins 2, moins 2 fois 2 ça veut dire moins 4, 2 c'est moins 4 c'est moins 3. Et ça, donc B égale à 2 alpha fois, qui donne 2 fois moins 1 fois le bêta qui est égal à moins 3, et ça donne, c'est la valeur de 6. Ce qui donne que C égale à 2 alpha bêta, alpha gamma, plus B bêta au carré. Donc c'est 9, plus 2 fois ça, ça veut dire c'est, on trouve ici 13.
Et par suite, on trouve le cas premier, ça veut dire ce cas-là, on trouve que P, donc P égale, c'est x à la puissance 4, plus 6 x à la puissance 3, plus 13 x au carré, plus 12 x plus 4. Et ça, c'est la même chose que ce qu'on a trouvé au début, ça veut dire x au carré, b, alpha, bêta, c'est moins 3. Ici, s'il vous plaît, ici c'est plus. Donc ici c'est plus, désolé. Oui, c'est moins. Ah oui, désolé, ici, donc ici c'est le moins. Et le moins, donc ici, on trouve ici moins, moins ça veut dire c'est plus. Donc le même cas, c'est au début, ça veut dire x au carré plus 3x plus 2 le taux au carré. Et ici, on trouve ici c'est moins. Moins x moins 3x plus 6 plus moins 2. Plus 2 ici, plus 2, ça veut dire ici c'est moins, et c'est moins. Et ici, on va trouver moins, 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 tout ça est moins. Ça veut dire ici c'est la même chose que x au carré plus 3x plus 2. Donc on a trouvé le même cas qu'on a au début. Donc, comme conclusion, conclusion c'est que pour que P soit un carré, soit le carré d'un polynôme de k de R de x, il faut que on cherche le A et le B, B et le C, donc il faut que B est égal soit 6 soit moins 6, et l'autre c'est 13 ou 15, ça veut dire que on a P de cette façon-là, donc P c'est ça, P égale, c'est x à la puissance 4, moins 6 x à la puissance 3, plus 13 plus 5 x au carré, plus 12 x plus 4, ou P égale à x au carré plus 6x à la puissance 3 plus 13x au carré plus 12x plus 4. Donc c'est ça les deux polynômes qu'on aura. Dans ce cas-là, ça veut dire que le B qu'on cherche soit celui-là ou celui-là, et le A, c'est ça, soit 5, soit 13. Et comme ça, on a répondu à la question à cet exercice-là. Ça veut dire trouver tous les réels P et C pour que le polynôme suivant soit le carré d'un polynôme de R de X. Donc la démarche, c'est comme ça. Tout d'abord, on doit choisir le degré de polynôme P. Et après, on cherche le coefficient de telle sorte qu'on trouve à la fin, c'est quoi ces valeurs-là, P et C.